Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle méditation runique. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Ivaz, la 13e rune de l'ancien Futhark, celui à 24 runes. Assure-toi d'être installé dans une position confortable, plutôt allongée cette fois-ci. Une position dans laquelle tu te sens bien, détendu. Et n'hésite pas à te couvrir afin de ne pas être gêné par le froid. Tel un arbre, je te demanderai d'être le plus immobile possible. Mais, comme les feuilles ne sont jamais immobiles, si tu ressens le besoin de bouger, fais-le sans culpabiliser. Et recentre-toi sur ton immobilité. Prends conscience de l'espace dans lequel tu es. Et sens ton corps se relâcher. Sens ton esprit se libérer. Et ton attention se porter sur ta respiration. Ferme les yeux. Laisse-toi bercer par la musique. Et laisse-toi bercer par le va-et-vient de ton souffle. Observe ta respiration. Ressens ton ventre se soulever à l'inspire, puis redescendre à l'expire. Remarque l'air frais entrer dans tes narines. Trace le chemin qu'il emprunte jusqu'à tes poumons. Et comme il ressort plus chaud par ta bouche, ressens cette douce montée de chaleur au moment où ton souffle s'échappe de ton corps. La tension de la journée et les soucis disparaissent à chaque expiration qui libère toute la négativité. Imagine que l'air que tu inspires te purifie et laisse lentement toutes les préoccupations extérieures disparaître. L'espace autour de toi commence à s'assombrir à mesure que ton attention délaisse l'espace extérieur pour se concentrer uniquement sur ton espace intérieur. Ta conscience du monde qui t'entoure s'amenuise pour te laisser sombrer dans la douce et paisible obscurité dans laquelle tu es en parfaite sécurité. L'obscurité est désormais tout autour de toi. Elle t'enveloppe comme une douce couverture. Elle te tient chaud, te réconforte rapidement et silencieusement. Tu es maintenant dans l'obscurité de Ginnungagap, le vide avant la création, le début de tout, la naissance du temps et de l'espace. Et de ce vide, tout naît. Devant toi, tu découvres la danse du feu et de la glace créateur. Leur ronde est si lointaine que tu peux à peine percevoir leur force et leur forme. Mais tu sais que désormais les mondes sont mis en mouvement. C'est en ce lieu que tu rencontres Ivaz. Au centre du vide, tu aperçois une petite lumière, une minuscule étincelle pleine de vitalité. Nous allons appeler le nom de la rune Ivaz 3 fois pour la faire naître.
Ivas. 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 Erbender bogi, og brögjand jaurn, fifu, faur bauti. L'if est un arc tendu, un fer fragile, et le farboti de la flèche. Ivaz, rune de l'if, de l'arbre-monde. Elle symbolise la colonne qui maintient l'équilibre du multivers. Elle représente l'équilibre parfait entre ciel et terre, entre énergie et matière, entre Dieu et homme. Elle impose une mort spirituelle pour mener à l'immortalité. Elle nous dit: je suis la rune de la résistance et de la stabilité, mais également de la flexibilité, du changement et du passage d'un état à un autre, de la vie par la mort. Je te permets de communiquer avec les autres mondes. Es-tu prêt à tout remettre en question, à accepter de grands bouleversements pour progresser sur la voie qui est la tienne? Grâce à la puissance de nos voix, l'étincelle de lumière se transforme, brille d'un vert des plus foncés et prend la forme de la rune Ivaz. Elle grandit de plus en plus, brillante dans l'obscurité, s'avançant régulièrement vers toi, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée, attendant que tu y entres. Lentement, tu passes à travers la rune et dans le royaume au-delà. Tu es assis sous un grand if. À l'ombre de son feuillage, en profondeur, aucune herbe ne pousse, et tes doigts entrent directement en contact avec la terre sèche. Son écorce est rugueuse, et l'odeur de son feuillage remplit l'air, te rappelant que certains disent que, même si abrité, peut être toxique. Ton regard est attiré par un groupe de personnes en deuil qui entrent dans le cimetière sur lequel préside l'if. Comme tant d'autres avant eux, ils se déplacent à pas lents, accompagnant sans hâte leur être cher jusqu'à l'endroit de son dernier repos. Tu te surprends à penser que, peu importe le moyen de transport des corps physiques, terre, eau, feu, cela ne change rien au processus de la mort. Et comme en réponse à tes pensées, l'esprit de l'if fait remuer toutes ses branches au-dessus de toi, et l'odeur persistante autour de toi s'alourdit, remplissant ta bouche et tes poumons. L'air est si lourd que tu ressens comme des bras t'étreindre et te serrer contre le tronc, attiré par l'esprit sombre de l'if. Lentement et en douceur, tu es attiré jusqu'au cœur même de l'arbre, ne devenant qu'un avec lui, faisant partie de son grand esprit. Tes perceptions changent
Et bien que tu sois toujours conscient des personnes en deuil à la surface de la terre, tes sens sont beaucoup plus en phase avec les énergies plus profondes de ce cimetière apparemment calme. L'arbre ne perçoit pas le temps de manière linéaire. Chaque anneau de croissance renferme les souvenirs du passé en son sein, les gardant présents et puissants dans les couches baguées de son bois. Toutes les couches du temps sont présentes dans le corps de l'arbre, passé, présent, futur. Tu peux ressentir les torrents impitoyables de la pluie, décapant tes branches, saturant le sol et apportant nourriture et pourriture. Le vent qui bat sans cesse sur ton dos et étire ton grand corps. Tu ressens même la morsure pénétrante du gel et de la neige, atteignant ton cœur, tuant toutes les bactéries et les insectes audacieux qui autrement t'auraient consumé. Mais tu peux aussi sentir le soleil embrasser ton feuillage vert foncé, apportant vie, croissance et vigueur. Tu restes conscient de la présence de tous les êtres vivants autour de toi, certains te soutenant, d'autres essayant de te détruire, puis grandir pour mourir, au rythme des grands cycles de la Terre. Au fur et à mesure que tu t'accordes encore davantage avec Lif, tu ressens également les douces énergies des morts. Tu perçois les scintillements des âmes et les forces beaucoup plus grandes en jeu derrière le cycle naturel qui régit la vie physique à partir de la mort. Tu sais que Lif pourrait te raconter le grand voyage de chaque âme, mais il choisit de ne pas le faire. Au contraire, il te raconte une histoire beaucoup plus chère à son cœur. Tout comme l'arbre contient tout le passé à l'intérieur de lui-même, il détient son propre avenir et sa propre mort. Lentement, tu ressens comme un creux au plus profond de ton cœur, le sentiment de mort. Mais d'une certaine manière, au niveau de ce cœur, la force de Lif ne faiblit pas, alors même que son centre pourrit et glisse dans un vide sombre. Les années passent et tu grandis encore, couche après couche, rempli de toutes les connaissances, absorbant tout ce qui t'entoure. Tu vois, sens, entends, touches et goûtes la vie et la mort 1 million de fois. Et ça continue encore. Au fur et à mesure que le temps passe, le vide à l'intérieur de toi se dilate, s'élevant vers les sommets de ta canopée, et la lumière commence à pénétrer. Lif a cette particularité, il pousse partout. Un jour, tout en haut de ton tronc, une goulotte se forme et le vide sombre en toi s'estompe, redonnant vie à tes branches et relançant leur croissance attirées par les faibles rayons du soleil qui luttent pour voyager vers le bas. Hésitant au début, le feuillage crée une route aérienne pour la lumière. Cette route se ferait un chemin vers la terre sombre et nourricière. Le sol riche en nutriments qui autrefois alimentait ton propre cœur. Lentement, le timide conduit de lumière s'enfonce dans cette terre et commence à puiser dans son énergie.
Une nouvelle vie est générée à partir du bois mort au cœur de ton tronc. Des années s'étant écoulées, il te semble que tu as un nouveau but. Protéger et choyer le jeune arbre qui pousse à l'intérieur de toi. Ton propre toi, né de nouveau de la mort. Tu t'émerveilles devant les feuilles vertes éclatantes de cet if, la délicatesse de son tronc et l'empressement avec lequel il cherche la lumière à ta couronne. Tandis que ton épais tronc cylindrique protège l'if, tu te réjouis de voir que ta couronne se fend davantage, baignant ton propre cœur de bois dans la lumière et nourrissant le jeune arbre. Maintenant, tu sais enfin que le repos arrive. Mais ton énergie reviendra sur la terre pour nourrir cet if quand ton corps sera brisé par la pluie, le vent, le gel et la neige qui ont si souvent mis à l'épreuve ta force. Un jour ton arbre enfant restera seul et fier dans le cimetière, comme un pleureur sur ta tombe, qui est aussi toi-même, refait à neuf. Pendant un bref instant, la conscience de l'if s'ouvre largement à toi, et tu aperçois d'un coup la liberté vertigineuse provoquée par le fait que l'arbre sait ce qui l'attend. Tu vois le chemin des êtres filant depuis les origines, les nombreux mondes connectés à travers la grande toile du destin, depuis l'esprit du puissant arbre-monde qui soutient toute la création et connaît toutes les choses. Puis cette vision disparaît, et tu es de retour au cœur de l'if. Conscient que ta propre forme humaine repose contre ton tronc, tu sens que l'esprit de l'arbre commence à se séparer de toi. Le bois devient chair, la chair devient bois. L'immobilité est remplacée par le mouvement. Tu sens les ténèbres s'éclaircir et ta conscience revenir dans ton corps humain, reposant contre le tronc solide de l'arbre. Les personnes en deuil ont quitté le cimetière. Et c'est le soir, au crépuscule, devant toi qu'une rune, ivase d'un vert profond, commence à se former, scintillante et puissante. Tout doucement, car un peu étourdi, tu te lèves, puis marches sur les feuilles tombées de l'if pour te diriger vers la rune ivase. Avant de partir, tu te retournes pour jeter un dernier regard et dire adieu à l'if en le remerciant pour cette expérience qu'il vient de partager avec toi. Il t'envoie ses adieux en retour. Tu sais que tu auras toujours au sein de cet arbre un ami et une puissante source de sagesse. Tu rediriges ton attention sur la rune ivase et te diriges vers elle pour passer à travers son énergie verte et profonde. Debout dans l'obscurité, tu rends grâce à la rune pour ses leçons et son énergie. Tu sais désormais que l'homme doit apprendre au travers de tous les aspects de la vie, de toutes les sources de savoir, qu'il doit garder tous ses sens en éveil pour traverser les étapes du grand cycle, vie, mort, renaissance. Tu la regardes disparaître, te laissant dans les ténèbres, prêt à retourner à ta forme physique. Tu reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, allongé. Tu sens de nouveau le contact de tes vêtements sur ta peau,
et le poids de ton corps sur le support sur lequel tu es allongé. Tu peux enfin bouger. Dirige maintenant ton intention sur ta respiration et sur ta présence physique. Commence d'abord par remuer les doigts, les orteils, puis les pieds et les mains, afin de reprendre complètement possession de ton corps. Je t'invite à prendre une longue inspiration par le nez, puis relâche ton souffle par la bouche jusqu'au bout de l'expire une dernière fois. Prends tout le temps qu'il te faut. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.